j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Fairy Cross Stitch. J'ai été contactée le 10 juin, j'ai fait mon choix le 13. Ils ont envoyé rapidement, hein. C'était le 15 juin et j'ai reçu, nous étions le 26 juin. Avant de commencer, j'ai un code de réduction pour vous. Il s'agit de Marina. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous donnera 5% de réduction. Et si vous passez par mon lien d'affiliation que je vous mets comme d'habitude en barre de description, je récupère une petite contribution à votre achat. Voilà, donc ça me permettra d'acheter des articles chez eux. Alors, c'est un unboxing assez spécial. Je pense que vous avez dû le voir sur d'autres chaînes. Il est très lourd. Le colis est super lourd. Alors, j'ai voulu le peser. Ma balance, quand je l'ai allumée, elle m'a marqué low. C'est pour vous dire que je me sers vachement de ma balance. Je préfère éviter. Il n'y a plus de pile. Donc, tant pis. Mais croyez-moi, c'est lourd. Alors, c'est un accessoire. Mais alors, quel accessoire? Ouh. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, attendez, parce que... Voilà. Oh la vache. Comment dire que j'appréhende un peu. Parce que, voilà, j'appréhende. Il va y avoir du montage à faire. Donc, le petit fascicule, voilà, qui nous montre la fabrication de leur fil. Moi, je trouve ça vachement sympa. Voilà, à savoir qu'ils communiquent énormément sur Instagram. Voilà, ils montrent souvent, voilà, les petites coulisses. Donc, voilà, c'est très sympa. J'ai eu un petit cadeau de échevettes. Voilà. Petite coupure éternuement. Alors, oh, voilà, vache, punaise, j'allais dire un autre mot. Oh, le poids. Je suis bien curieuse de voir le poids. Alors là, sur le colis, c'est marqué 3,4 kg. Bon, je suis pas sûre. Hein, parce que franchement, pour 3 kg, je sais pas. Alors, je vais ouvrir en off tout le papier bulle. Je vais vous épargner le bruit. Bon, alors déjà, première ouverture, vous voyez, c'est emballé dans du papier bulle. Et en plus de ça, c'est encore dans du papier bulle. Vous voyez? Donc franchement, niveau protection, là, il n'y a rien à redire. Hein. Bon, voilà. Voilà ce que je vais vous présenter. Donc je pense que voilà, vous avez dû voir d'autres vidéos sur les chaînes des copines YouTube. Il s'agit d'un métier à broder. Enfin, du moins, du cadre. Putain, de mouches. Et voilà, donc en fait le deal avec Fairy, c'est que il nous offrait, voilà, un coupon de 50%. Voilà, donc c'est quand même un bon craquage que je me suis fait. Donc on avait quand même un code de réduction de 50% pour pouvoir vous présenter cet article. Alors, à savoir que en fait, quand je l'ai pris, sur leur site, en fait, ils n'avaient encore pas le support, vous savez, les gros supports à pied. Donc, je pensais que j'aurais pu les mettre sur mes pinces en plastique. Je rigole parce que ça pèse un âne mort, en fait. Donc, mes pinces en plastique ne tiendront jamais. Et j'ai vu récemment qu'ils avaient des supports exprès pour accrocher à la table. Donc, voilà, je verrai ce que j'en ferai. Franchement, je ne sais pas du coup, parce que bon, je vais déjà le monter et on va regarder ça ensemble. Mais voilà, si je n'ai pas de support avec, ça va être compliqué. Hein. Mais voilà, alors on avait le choix entre, du coup, on prenait celui qu'on voulait en vrai, puisqu'on avait juste un code de réduction. Et bien évidemment, vous me connaissez, Marina ne fait pas les choses à moitié. Elle a pris le plus grand format, et sinon c'est pas marrant. Voilà, donc j'ai pris le 1,50 m max. Voilà, donc je vais essayer de le monter, hein, et puis je vous dis dans 2 heures. Hein. Bon,
Oui, il n'est pas encore monté. Avant toute chose, parce que forcément, là, je vous mets ça comme ça de but en blanc sur la table, mais je vais quand même un peu vous expliquer la particularité de ce cadre, on va dire, à broder qui est en aluminium. Il est adaptable, en fait, à la taille. Donc, moi, j'ai pris le 1,50 m max, mais en fait, le truc, c'est que je vais... alors, attendez, je vais... Hop. Alors, attendez, parce que j'ai oublié de mettre le silencieux au téléphone. Mais voilà. Le truc, c'est que... Voilà. Enfin, je les mets bout à bout et ça fera 1,50 m. Voilà. Alors, moi, je crois que ça sera 3 du coup. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 en fait. Je peux aussi très bien le monter juste comme ça. Donc, en fait, il est ajustable. C'est-à-dire que je peux... Finalement, le 1,50 m peut devenir 1 m ou 50 cm. Voilà, on n'est pas obligé de mettre toute la longueur. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Parce que voilà, on peut vraiment adapter à la taille de la toile. Il y avait différentes couleurs. Il y avait noir, il y avait rose, il y avait violet. Et après, je ne sais plus, bien évidemment, j'ai pris violet. Alors j'hésitais entre le rose et le violet, mais voilà, j'ai pris le violet. Vous voyez, c'est de l'aluminium, quoi. Enfin, je veux dire, puis au final, c'est pas si lourd. Alors, qu'est-ce que c'est qui pesait? Ah, c'est les barres. C'est les barres en métal qui pesaient, je trouve. Oh, ça aussi un petit peu. Donc, et la particularité de ce métier à broder, en fait, en plus d'être en aluminium, c'est que la toile est censée être vraiment tendue. Vous savez que moi, quand j'utilise mes métiers à broder en bois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais j'ai des petites pinces à tâches que j'ai achetées sur le net pour tendre la toile. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, malgré que on visse sur elle-même, en fait, on enroule sur elle-même la toile, des fois elle se détend. Là, non, elle se ne détendra pas. J'ai vu des vidéos de Ferry sur leur Instagram. Il y a eu également une petite vidéo accompagnée de la proposition partenariat qui nous montre vraiment la toile tendue. Mais alors tendue de chez Tendu. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de... Enfin, j'ai hâte, hâte de tester, mais j'ai pas hâte de monter. Donc on verra bien. Hein. Si j'ai une chance, je vous la monte la vidéo en une fois. Sinon, bah, je reviendrai dans quelques jours avec de l'aide. Donc voilà, là, du coup, j'ai 6 barres comme ça. Voilà. J'ai également ceci. Alors, ça doit être du plexi, je sais pas. Alors, c'est protégé, donc il va falloir que j'enlève tout le papier de protection. Nous avons les 2 barres qui se mettent sur le côté. Alors, vous voyez... avec les coupilles. Voilà, voilà, voilà. Ça va être sympa à monter, moi je vous le dis. Ensuite, on a également les embouts en plastique. Je suppose que c'est pour mettre au bout des barres, histoire de ne pas s'arracher le bras. Voilà. On aura également d'autres rails en métal. On a les petites vis et on a une clé Allen. Alors ça, c'est bien. C'est vachement pratique de l'avoir mis avec. Parce que bon, mine de rien... Tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. Mais voilà, je trouve ça très pratique. Donc le fait qu'on puisse le mettre, alors pour celui-là, 50, 100 cm et 150 cm, franchement, je trouve ça vraiment top. Allez, je me lance et je vous dis à tout de suite, j'espère. Bon, finalement, j'ai regardé une vidéo sur leur Instagram pour essayer un peu de me familiariser avec tout ça. En attendant de regarder la vidéo, je me suis permise voilà, d'enlever le film protecteur des baguettes. On va essayer de monter ça ensemble. Bien évidemment, à un moment donné, vous verrez, ça sera en accéléré. Hein. Mais voilà, j'espère que je vais réussir parce que c'est vrai que ce qui manque, c'est un mode d'emploi. Voilà, je trouve qu'un mode d'emploi aurait été pas mal. Voilà, bon, on va essayer. Si j'y arrive pas, on fera des coupures. Enfin bon, voilà, je ne sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer et si elle sera réussie en une fois.
Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je peux avoir plusieurs tailles. 150 max et je vous ai dit 50 minimum, mais en fait, je pense qu'on peut même mettre moins que 50. Ah, bon, alors déjà, ça va faire du bruit partout, mais bon, voilà, hein, je peux pas faire de miracle non plus. À savoir que... pardon pour vos oreilles. Ça sera à mettre comme ça. Voilà, vous voyez. Mais en vrai, mais rien ne m'empêche en fait de retrécir. Si par exemple j'ai une toile de 30 cm, bah en vrai, j'ai juste en fait à faire même moins, hein, j'ai juste à faire, voilà. Vous voyez, j'en mets un là. Je mets l'autre, hop, de ce côté. Vous voyez. Donc ça peut faire une toile, petite toile ou même une grande toile au final. Donc ouais, je trouve ça vachement bien. Donc je vais déjà vous montrer, je pense, la petite taille. Hein. Je vais au moins déjà juste me débarrasser un peu là tout le chantier que j'ai fait. Et puis on va attaquer le montage de la mini toile. Bon, alors, on enlève les petits goupillons. Donc vous voyez, ça s'enlève assez simplement. Et en fait, ça tient juste avec le petit truc là. Vous voyez, c'est juste en pression. Voilà. Donc, hop, on va les enlever. Donc déjà, je m'excuse pour tout le reste de la vidéo. Vous allez entendre taper sur la table. Mais bon, vous voyez, c'est de l'aluminium quoi. Donc à un moment donné, on peut pas trop ne pas faire de bruit. Hop. Ensuite, je mets l'autre part ici. Et voilà. Bon, il y a les bitoniaux. Vous voyez, oui, vous voyez les bitoniaux là. Bon, bah ça se mettra ici. Non, ils sont un peu déformés par contre. Attendez, je vais essayer parce que vous voyez, c'est pas très rond en fait au final. Donc, bon, bref, vous voyez, ça se met au bout. Et on remet la goupille sur chaque... Hop. Voilà, faire en sorte de mettre la goupille dans la rainure de la barre. Vous voyez, les barres en haut et en bas. Il faut faire en sorte de mettre voilà, dans la rainure. Donc, bah, hop. Alors, est-ce que ça coince? Après, je ne sais pas comment on fait pour que ça reste... Ah bah oui, je suis bête. Comment on fait pour pas que ça bouge? Ben, tant qu'à mettre les embouts et puis c'est tout. Donc voilà, moi je trouve ça vachement bien. Enfin voilà, je trouve ça sympathique. Après, que dire que, en fait, généralement, dans les cadres, on a une torsion, on va dire. Vous savez, là et là, en fait, on tourne pour tendre la toile. Mais comme je vous ai dit, généralement, sur les côtés, bah, c'est pas très tendu. Et en vrai, tout se joue, en fait, sur ça. Vous voyez? Vous voyez, là, je suis en train d'agrandir la toile. Je suis en train d'agrandir le... Voilà, ça, en fait, la tension. Donc, plus on serre, en fait, et plus la toile sera resserrée. Voilà. Donc, ça, c'est pour la taille, on va dire, entre guillemets, mini. Parce que, comme je vous ai dit, on peut encore rapprocher pour que ça fasse encore plus petit. Mais voilà, là, c'est pour le 50 cm. Alors, je ne sais pas si je tente le 1 mètre ou le 1 mètre 50. Parce que j'ai envie de dire, le 1 mètre sera pareil que le 1 mètre 50. Ça sera, enfin, je veux dire, ça sera le même montage que là. Il va y avoir deux choses à rajouter. Je pense que je vais déjà faire le 1 mètre. Et puis, au pire, on verra après pour la taille XXL. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Alors, on enlève. Hop. Et hop. On démonte tout. Voilà. Et en fait, pour faire 1,50 m, tout simplement, voilà, on met les deux barres dans ce sens. Donc, vous voyez, ça dépasse déjà ma table. Voilà, donc ouais, je pense qu'on va rester sur le 1 mètre. Je sais pas ce qui m'a pris, je vous jure, je sais pas ce qui m'a pris de prendre 1,50 m. Bon, bref. Alors, vous voyez, là, vous avez les petits
des petites barres en fer, on va dire. Donc, de cette forme-là, qui seront à mettre... Non, attendez, on va faire comme ça. Qui seront à mettre ici, pour faire en fait la jonction. Vous voyez? Donc, on met la jonction, on fait la jonction. On met la petite vis. Alors, attendez. Hop. Donc, on met la vis. Et avec la clé Allen, et ben, on tourne, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien quand même. Donc, voilà, on bloque. Hop, jusqu'à ce que... Et vous voyez, ben, en fait, une vis, ça a bloqué déjà le truc, en fait. Voilà, bon, là, ça a encore un peu bougé parce que j'ai pas trop attaché. Mais franchement, c'est simple, en fait, une fois qu'on comprend. Donc, je vais... je continue, puis je pense que je vais vous mettre en accéléré. Voilà, donc là, on l'a fait pour une barre. Alors, à savoir que en tout, vous avez 4 rigoles, on va dire. Voilà, donc vous mettez 3 fois, enfin, vous faites 3 fois ça, en fait, sur une barre. Voilà, vous faites ça 3 fois sur une barre et vous aurez déjà monté la première barre. Donc là, je vais vous mettre pause parce que là, c'est bon, vous avez déjà vu la première fois. Donc, je vais le faire pour la barre du haut et la barre du bas parce qu'il faudra bien évidemment faire la même chose, la jonction. À savoir que, bien évidemment, comme je vous ai dit, moi, j'ai pris 1,50 m. Donc, autant vous dire que là, 1 mètre, hein, faut rajouter encore au bout. Voilà. Du grand n'importe quoi. Bref, voilà. Mais je ne sais pas si je vais le faire. Honnêtement, je pense pas que je vous le ferai en démonstration vidéo. Je pense que je vous mettrai une petite photo, voilà, à la fin de ma vidéo. Je vous montrerai, voilà, je vous montrerai la grande taille, ce que ça fait. Parce qu'en fait, honnêtement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le montage que là, vous avez vu, bah, c'est la même chose pour la barre, pour la troisième barre, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais préparer mes 2 barres latérales. Enfin, haut et bas, pardon, et je vous reprends juste après. Bon, je vous prends 2 petites minutes à la main. Donc, j'ai monté les 2 barres, mais je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait en 1,50 m. Que dire que c'est du grand n'importe quoi. Ah, voilà, alors la barre du haut, bien évidemment, c'est 1,50 m. Voilà. J'ai pas accroché l'autre bout, hein, je suis pas folle. Mais voilà, ça fait... Donc, en dessous, nous avons le 1 mètre. Et là, en haut, 1,50 m. Voilà. Voilà. Donc, bon, je sais pas. Honnêtement, si un jour, je me servirais vraiment des 1,50 m. Éventuellement, peut-être si j'ai tout le support qui va avec. On verra bien un jour. Mais voilà, c'est quand même... Enfin, il y a quand même de la toile. Hein. On peut quand même mettre une sacrée toile. À savoir que, comme je vous ai dit, hein, ça va de 50... Mais encore, on peut descendre jusqu'à 1,50 m max. Mais voilà, on peut aussi faire 1,30 m, 1,10 m, 90, 95. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, allez, je vais essayer de continuer. Je vous repose et on continue pour la suite. Bon, j'ai changé de sens pour la vidéo parce que dans l'autre sens pour la table, ce sera vraiment pas pratique pour moi. Donc voilà, j'ai mis voilà j'ai mis 4 vis par petite réglette. Voilà, donc du coup on se retrouve avec un endroit où il n'y en a pas et c'est en fait là que qu'on accrochera, on va dire, la toile. Donc ensuite, nous remettons les schmilblick au bout. Donc j'espère vraiment que vous allez voir quelque chose là. Parce que j'ai vraiment pas l'habitude de filmer dans ce sens-là. Voilà.
Donc, hop, voilà. Ensuite, du coup, est-ce qu'on les met maintenant? Ouais, on verra bien, de toute façon, s'il fallait pas. Et maintenant, on peut pas les mettre maintenant. Si on les met maintenant, bah, je peux pas remettre la toile. Je vais vous expliquer. Alors par contre, c'est vrai que c'est lourd. C'est un peu galère au début pour monter, mais une fois qu'on a compris, au final, bon, ça, c'est plutôt simple finalement. Mais changez pas la toile tous les jours, quoi. Non, mais c'est même pas la peine parce que franchement, c'est vrai que c'est complicado, on va dire. Du coup, alors, on va chercher le sens où il n'y a pas mis de réglette. Voilà, on va tester avec une toile. Donc, j'ai pris la toile que j'ai eu en partenariat chez eux la dernière fois. Voilà, donc je ne l'ai pas encore commencé. Pourquoi? Parce que tout simplement, les cadres à broder que j'ai n'étaient pas assez grands. Je pense que là, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Alors, du coup, ah ouais, c'est cool la taille. Du coup, je suis assez contente parce que je vais pouvoir la commencer. J'attendais de la recevoir. Donc, ouais, je suis assez contente. Alors, la réglette, vous voyez que on a un petit embout. Ben non, vous voyez pas. On a un petit embout. Tu peux arrêter de faire la mise au point sur la toile, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, on a un côté plat et un côté triangle. Donc, je suppose que le plat doit se mettre au-dessus. Alors, la toile. Par contre, il faut arriver à rentrer la toile dans la rigole, dans la fente. Et on va mettre... Alors, attendez, parce qu'avec le trépied, on va mettre... Alors, est-ce que vous voyez? Bof, pas top, top. Avec la machine, en fait, on va essayer de faire passer la barre au-dessus. Mais alors, ou alors c'est peut-être dans le contraire, il faut peut-être la mettre dans l'autre sens. Hop, alors attendez. Alors, nous revoilà. Donc, c'est le triangle le triangle au-dessus. Donc, j'essaye quand même de faire en sorte que vous voyez un petit peu, mais c'est franchement pas facile. J'ai bien fait de tester que le 1 mètre. Le 1,50 m avec vous, j'aurais pas pu. Donc, la toile, vous la mettez bien au fond de la rainure et vous poussez le truc. Donc, hop, comme ça. Voilà. Vous faites en sorte que la toile s'emboîte bien. Hop. Et voilà pour le premier côté. Le deuxième côté, ben, on fait pareil. Hein. Donc, sur le bitonio, on a un côté plat. Hop. Voilà. Et on aura le côté pointu. Donc, le côté pointu se met à l'intérieur. Et bien évidemment, vous ne voyez strictement rien. Alors, attendez, est-ce qu'on dézoome un petit peu? Pareil, niveau lumière, je suis désolée, mais c'est vrai que bon, je fais pas top aujourd'hui, mais j'en profite car je suis toute seule. Donc, hop, on met bien la toile jusqu'au fond. On met la petite machine. Et là, voilà. Et après, bah, au final, quand on le met dans le bon sens, ça va tout seul. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Alors, attendez, parce que... Oh, et par contre, ça, il faut un support. Hein. Là, vous pouvez pas le faire comme ça. Donc, du coup, hop. Moi, hop. J'en aurai deux encore de côté. Parce que bah, ce sera pour le 1,50 m, forcément. Donc je continue, je vais vous mettre en accéléré hein, et puis je vous reprends aussitôt.
C'était un peu galère, hein. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais bon. Sur le dernier du moins. Alors, nous voilà avec la toile qui est bien accrochée. Franchement, ouais, c'est très très bien. Ça tient vachement bien. Ensuite, du coup, on va mettre ceci. Hop, voilà. Alors, comme ça. Et le deuxième tout au bout. Donc, je trouve que la luminosité commence un peu à partir. Donc, je suis vraiment désolée si c'est le cas. Bref, alors, hop et hop. On va mettre les petits bitoniaux. Voilà. Hop là. Alors, bah oui, non mais il faut tourner aussi pour que ça reste dedans. Voilà. Et forcément, si je le mets pas en face de la fente, ça ne marchera pas. Ensuite, donc celui-là. Voilà. Ensuite, donc là, je vais essayer. Ah oui, mais oh là là, mais la blonde de service. Forcément, si je le coince, bah, je peux plus la rouler sur elle-même. Alors désolé pour le bruit, là ça fait du bruit. Ah, et quand on fait pas d'erreur, hein, qu'on en prend. C'est quand on fait des erreurs, pardon, qu'on apprend. Alors, du coup, on recommence pour au moins celui du haut. Alors, hop, voilà. Et voilà. Au moins, comme ça, je vous montre les bêtises qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, là, en fait, vous voyez que la toile, elle est vraiment pas tendue. Enfin, voilà, on peut pas... Enfin, franchement, on peut pas broder comme ça. La particularité de ce métier à broder, enfin de ce cadre à broder, en l'occurrence, il s'agit de ces petits trucs. Donc en fait, quand on les dévisse, vous voyez, là on a 2 écrous, et vous allez voir que ça commence à se tendre en fait. Ça commence en fait à s'élargir. Donc, hop. Donc, bon, j'ai pas fini, mais vous voyez que ça commence déjà à se tendre. Donc, je continue, et bien évidemment, en accéléré. Voilà, après un bon coup de main et d'huile de coude, vous voyez plus rien, c'était quoi? Bon, je sais pas ce qu'il y avait devant. Alors, voilà, donc vous voyez, franchement, là, c'est quand même tendu. Hein, c'est franchement impressionnant. Bon, je peux serrer encore honnêtement, mais c'est bon, on va pas mettre 2 heures pour la vidéo. Mais franchement, c'est top. C'est vraiment top, c'est très bien tendu. C'est ah ouais, non, mais moi je suis plus que ravie. Vous voyez, elle est, alors est-ce que vous voyez, elle est quand même bien. Hein. Enfin, on peut, comme je vous ai dit, hein, on peut encore tourner. Hein. Mais bon, j'avoue, ça commence un peu à être fatigant le poignet. Mais voilà, enfin, vous voyez, elle est tendue cette toile. Donc franchement, moi j'en suis super contente. Après, est-ce que mes pinces vont le supporter? Je ne sais pas, je verrai ça. Je testerai. Je vais tester et comme la photo. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ferai la photo de la troisième, enfin du 1,50 m. Honnêtement, je vous ai montré ce que ça donnait là comme ça dans la vidéo, mais pour le moment, je ne vais pas le monter.
Comme je vous ai dit, je voulais mettre cette toile. Donc maintenant qu'elle est installée, bah, c'est cool. C'est cool. Mais voilà, je vous mettrai une photo de mon installation avec mes pinces en plastique si ça tient. Bien évidemment, je sais que ça sera lourd, donc je mettrai des supports sous la toile. Enfin bref, vous verrez comment je vais m'organiser. Mais voilà, franchement... non, franchement, c'est super tendu et c'est la première fois que j'ai une toile aussi tendue. Honnêtement, je trouve que voilà, l'idée est super et comme je vous ai dit, on peut mettre que 50 ou même en dessous. Voilà, donc je trouve ça vachement bien. Voilà, donc non, franchement, je trouve ça vraiment top. Bon, je vais arrêter cette vidéo galère là maintenant. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai sûrement une petite photo à la fin, voilà, pour vous montrer mon installation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien en barre de description. Bien évidemment, sur ce lien, vous pouvez choisir la couleur et la taille maxi du métier à broder. Comme je vous ai dit, il existe aussi le métier à broder, enfin pardon, du cadre à broder. Il existe aussi un métier à broder sur pied pour qui s'adapte, en fait, vous pouvez mettre dessus, mais également des supports pour mettre sur la table. Et ça m'intéresse énormément. Il va falloir que je jette un petit coup d'œil là-dessus. Mais voilà, enfin, ouais, j'ai trop envie de commencer la toile du coup. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à utiliser mon code promo de 5% qui est Marina. Voilà, c'est pas négligeable. Si le cœur vous en dit, passez également par mon lien d'affiliation. Je pense que du coup, tous les petites commissions que je pourrais avoir, ça sera très certainement pour acheter un support, sûrement celui de table. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!